Yo la mif, ici c'est Shérif du rap, le seul média où le clash est un sport national, où la mauvaise foi est un art, et où Booba est presque une institution. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que même Netflix aurait pas osé écrire. Booba veut affronter Niro et Gims en même temps. Oui, vous avez bien entendu, le duc veut faire un 2 versus 1. Et il a tweeté ça, comme si c'était un 5 à 7 entre potes. Alors, on pose les bases. Niro vient de sortir son album Hayati épisode 1, du sable et du sang. Un projet ultra kické, ambiance désert, kalash et introspection. L'album, c'est du lourd. Du vrai. Et pour faire la promo, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque Gims pour un match retour. Un round 2 de « Ceci n'est pas du rap », leur feat de 2018. Un classique, ça, le genre de morceau où même Gims, tu te dis qu'il peut découper sans lunettes de soleil niveau codeur. Mais là, quand tout le monde se prépare pour un petit 1v1 propre. Boum, le duc débarque, sans invitation, sans RSVP, sans ticket. Booba, il a vu 2 rappeurs se chauffer, et il a dit. Moi je vous prends tous les 2. Contactez-moi. Oui, comme dans un jeu de combat. Il a sélectionné le mode extrême. C'est pas un feat, c'est un Mortal Kombat. Mais attends, faut remettre les choses en perspective. Booba versus Gims, c'est comme si Ronaldo demandait à jouer un 2 contre 1, avec Messi et un gars avec qui il a déjà failli se battre dans les vestiaires. Parce que oui, Booba et Gims, c'est pas du tout la love story. C'est plutôt, je t'ignore ou je te dézingue. Ils s'envoient des pics depuis des années. Clash, stories, punchlines, menaces à demi-mot. Bref, une vraie telenovela du rap français. Mais est-ce que Booba veut vraiment poser sur un son avec Gims? Pas sûr, parce que B2O est un maître du troll. Il connaît l'algorithme des réseaux mieux que Zuckerberg. Son objectif, c'est pas juste rapper. C'est dominer la conversation, comme toujours. Et là, il s'invite dans une opposition qui ne le concernait même pas à la base. Il arrive, il lève la main et dit. C'est moi le boss ici, je vous attends au mic. Mais attention, y a un truc à noter, Booba, il respecte Niro. Il l'a déjà dit, il le classe dans le top 5 des plumes du rap français. C'est pas rien venant du duc, qui n'a de respect que pour très peu de monde. Du coup, est-ce que ce tweet, c'est pas plutôt une perche tendue à Niro, et un missile déguisé pour Gims? Imagine le feat improbable. Booba, Niro, Gims. Sur la même prod. Tu vois Booba en mode agressif, Niro qui pose comme s'il écrivait une lettre de menace, et Gims qui arrive avec ses lunettes et son ego cosmique. Mais soyons honnêtes, ce feat a autant de chances d'exister qu'un album commun entre SCH et Zemmour. Maintenant, venons-en à la vraie question. Si les trois s'affrontent vraiment, qui gagne? Booba, pour le charisme, l'expérience, le sale. Niro, pour la plume, la technique, la sincérité. Gims, pour la surprise, le contrôle vocal, et les refrains qui tournent en boucle dans la tête. Tu choisis qui? Booba, le duc? Niro, l'assassin silencieux? Gims, le crooner qui sait rapper quand il veut? Mets ton classement en commentaire. Ici c'était Shérif du rap, toujours au cœur du game, toujours avec une voix off qui découpe plus vite qu'un freestyle de Dino. Si t'as kiffé, tu likes, tu t'abonnes, et tu partages à ton pote qui pense que Gims a tué Booba sur un feat, on connaît tous ce mec. À très vite pour